Bonjour, je suis Bernard Campan, je suis comédien et réalisateur, en l'occurrence co-réalisateur du film Presque. Bonjour, je m'appelle Alexandre Julien, je suis philosophe et écrivain et accessoirement et avec beaucoup de joie comédien dans Presque avec Bernard. Alors oui, ami de longue date, 18 ans. Donc ça peut être une vaste réponse, hein. Je vais essayer de faire synthétique. C'est cette amitié qui a donné lieu, sur l'impulsion de Philippe Godot, le producteur, à ce film. L'idée était de faire un film qui nous ressemble et voilà, j'espère qu'on y est arrivé. Ça reflète un peu notre amitié, à savoir ces deux paumés, j'allais dire, qui essayent d'avancer dans la joie, et cet humour, ça permet, mais c'est pas calculé, c'est une réponse au tragique de l'existence, et il y a toujours ce chemin de crête, ce chemin vers la joie, oui. Alors ça, c'est en dehors de nos compétences. Déjà, Cannes n'accepte des films que s'ils n'ont pas été proposés à d'autres festivals. Ils peuvent se permettre, c'est le grand festival international. Donc voilà, on a eu peut-être, est-ce que c'est la sagesse ou l'humilité de ne pas viser Cannes et simplement de viser les festivals qu'on fait, dans lesquels on se sent très à l'aise, très heureux, qui sont très chaleureux. Pour moi, Igor, il y avait un côté dostoïevskien là-dedans, c'est-à-dire un personnage un peu universel, j'allais dire, et un peu en marge. Et Louis, Louis, c'est parce que on a choisi nos prénoms. c'est toi qui as trouvé. Louis, non. Mais c'est pas facile de choisir un prénom d'un personnage, surtout si on doit l'incarner. Et quand Alexandre a proposé ces deux prénoms, je trouvais ça superbe. Louis, c'est pas toi. Ah, je pense que c'est toi qui as dû... Enfin, je sais plus. On ne sait plus. Ok. C'est curieux parce que vous savez, un film, on espère toujours qu'il rencontrera son public et que son public l'accueillera de la meilleure façon. Donc on peut tous espérer une standing ovation, mais quand elle arrive, effectivement, c'est un moment fort parce qu'on sait que c'est vraiment un geste de remerciement. Mais au bout d'un moment, moi, ça me gêne. Alors, je fais signe aux gens de s'asseoir parce que je me sens un peu gêné. Mais c'est un très bon moment, forcément. Et ça rassure, hein, parce que personnellement, je suis plein de doutes, et puis ça rassure. Parce qu'à chaque fois, moi, j'ai peur des réactions, et on a beaucoup de manque de confiance en nous, donc et c'est aussi un cadeau de se sentir aimé. On va pas se jouer stoïcien, ça touche énormément. L'idée de départ qu'a eu Alexandre, ce croque-mort, en fait, ça se situait ici à Lausanne parce que l'ami d'Alexandre, Joachim, qui travaille aux pompes funèbres générales
de Lausanne, voilà, était l'inspirateur du personnage de Louis. Donc on partait de Lausanne et comme il fallait un périple, c'est un peu un Corbillard movie comme dit Alexandre, et ben, il fallait s'éloigner de la Suisse, on ne pouvait pas faire un Corbillard movie dans la Suisse, c'était un peu trop petit on va dire. Donc voilà, on est parti. Et là, pourquoi Montpellier? Je dirais que après c'est des histoires de montage de films. Nous, on voulait la mer, on voulait le soleil. Ouais, souvent, les films se terminent au soleil et dans la mer, c'est comme ça. Et en fait, c'est la région qui nous a accueillis le plus généreusement, à bras ouverts, c'était la région Occitanie. J'ai fait 2 stages là, aux pompes funèbres générales là, de Lausanne, 2 petits stages de 5 jours à 2 reprises. La mort, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné depuis que je suis tout petit et qui est devenu un défi à un moment de ma vie. J'ai senti que c'était une peur à dépasser, qu'il fallait traverser, dépasser. Donc j'étais à la fois très attiré par ce métier. Le stage m'a vraiment beaucoup plu, mais j'ai trouvé ça très difficile. J'ai trouvé ça très difficile tant dans la rencontre avec les corps, les cadavres, qu'avec la douleur des familles, quoi. Je trouve que c'est un métier d'exception si on le fait, comme d'ailleurs c'est fait souvent chez Pité, au pompe funèbre général, avec beaucoup de professionnalisme. C'est un métier extrêmement difficile. Voilà, on ne peut pas partager en rentrant le soir chez soi, dire alors aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, on ne peut pas raconter sa journée, c'est très, très difficile. Je peux répondre, mais enfin, justement, c'est ça au cinéma. Aucune scène n'est simple. Et lorsqu'on se dit, oh tiens, aujourd'hui, c'est simple ce qu'on va faire, là, on peut se casser la gueule. Parce que justement, tout a son importance. Alors après, il faut relativiser. C'est évident que si on fait un gros plan sur la main qui prend ce verre, parce qu'on en a besoin, bon, ça va pas être le plan du siècle, ça va pas mettre un stress dans l'équipe. Alors qu'un travelling, un plan séquence où il y a du texte, où il faut que la mise au point soit très précise. Voilà. Mais le plus facile, c'était ces moments où on oubliait qu'on jouait. Je me souviens quand on sort de l'hôpital, Igor et Louis, et c'était une des premières fois où on avait une scène de comédie. Parce qu'il y a aussi des scènes plus tragiques dans le film. Et Alexandre m'avait dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est agréable, on n'a pas l'impression de jouer, on est ensemble, on parle et on est comme dans la vie. Alors c'est là où ce sont des moments faciles, c'est quand tout est réuni pour que ce soit agréable, aisé, comme dans la vie. Non, au contraire, il fallait peut-être oublier tous les concepts, la théorie pour... et c'était en parler de scènes difficiles ou faciles, c'est sûrement la scène la plus compliquée parce que ça demandait à lâcher prise, à laisser et une pudeur qu'il fallait abandonner. Et de nouveau, là, j'ai compris que c'était un esprit d'équipe. D'abord, la comédienne qui m'a vraiment... On avait beaucoup parlé des blessures, des traumatismes, du regard d'autrui. Et elle m'a beaucoup aidé. Et l'équipe, mais c'était vraiment pas facile. Et littéralement, je me suis retrouvé à poil physiquement, mais aussi sans justement cet appareil conceptuel, parce que c'était le corps qui devait s'exprimer. Et c'était très thérapeutique pour moi que de vivre ça de manière libre et grâce à Marie et à l'équipe.
presque. En un seul mot, parce que il y en a plein, alors il faudrait piocher dans tous les mots. Tu dirais quoi comme mot? Bon, je dirais amitié, par exemple. Liberté, joie, partage. Et demander un mot, il en donne 3. C'est là où il est très fort. On a eu la chance de tomber. Enfin, ça, évidemment, c'est toujours l'équipe qui... comment on appelle ça? Je ne trouve plus le nom. C'est-à-dire que par rapport aux musiques, il existe aujourd'hui, je ne sais plus comment ça s'appelle, des coordinateurs musicaux. C'est-à-dire vraiment quelqu'un qui va prendre en charge un peu tous les éléments musicaux du film qui ne seront pas forcément tenus par un musicien. Et ces personnes sont 2 personnes qui nous ont aidés, j'ai oublié les noms, qui me pardonnent, nous ont dit, tenez, écoutez, c'est intéressant, c'est un jeune Allemand, là, écoutez ce disque. Et la première fois on l'a écouté, je ne sais pas toi Alexandre, mais on est un peu passé à côté. Philippe Godot, le producteur qui a toujours été là dans les moments. Bon, on est passé un peu à côté de cette musique. Et puis on a cherché avec d'autres musiciens et ça ne nous satisfaisait pas. Puis un jour on s'est réécouté ce disque et c'était étonnant. J'étais avec Philippe, toi c'était en Suisse, on était à Paris et on a écouté le disque, on a fermé les yeux et on a vu le film. Il y avait une adéquation totale entre cette musique et donc voilà, c'est un jeune Allemand, Niklas, je ne pourrais pas dire son nom parce que je ne suis pas germanophobe, mais Niklas, voilà, qui a fait cette très belle musique. Et puis après, je ne sais pas, vous faites allusion à d'autres musiques, non, non. De manière générale. Ouais, mais voilà, enfin, la chance, vous savez, voilà, c'est Marie Benatti qui joue la prostituée. C'est la rencontre avec Marie Benatti qui a fait que cette scène est ce qu'elle est. Bon, pour la musique, c'est la rencontre avec ce musicien, etc. Un film, ce sont les bonnes rencontres que la vie nous donne de faire. Le chien, il est venu dans un dernier temps avec l'écriture de Hélène Grémillon. Qui est donc vraiment auteur de romans et qui a vraiment donné le dernier aspect au scénario, la touche finale. Et parmi toutes les idées qu'elle a eues, est arrivé ce chien qui donne une petite note légère aussi vers la fin du film, très agréable. Et le renard, lui, au contraire, il était là dès le départ parce que dans ce film, on s'est servi de beaucoup de choses qui nous ont concernés tous les deux, individuellement et ensemble. Donc, que ce soit se jeter à l'eau tout nu, c'est des choses qu'on a vécues ensemble. Et Alexandre a une période, parce qu'Alexandre a beaucoup aussi d'anxiété, de phobie, et à une période, c'était la peur vraiment de contracter l'échinococose, cette maladie qui peut être donnée en touchant des excréments de renard. Donc moi je suis parti de ça, c'est donc dès le départ une idée qui m'a été donnée par Alexandre qui malheureusement à l'époque avait de fortes angoisses par rapport à ça. Alors ça c'est pour Alexandre. Ah, non, défile-toi pas. Il y a quelque chose en perspective avec les inconnus, pas les inconnus seuls, mais je ne peux pas en dire plus, mais il y a quelque chose qui est prévu, oui. Alors merci beaucoup messieurs d'avoir répondu à ces questions et puis bonne suite à vous et beaucoup de plaisir pour la sortie du film en début d'année prochaine. On espère, merci à vous. Merci beaucoup.